qui est à côté de toi et tu lui dis qu'il a fait le bon choix ce matin. Tu lui dis bonjour, tu lui dis qu'il a fait le bon choix. Merci à la gloire. Tu lui dis qu'il a fait le bon choix d'être là ce matin. Alléluia, alléluia. Attends, il ne passe pas. Alléluia. Là, c'est dans la joie que nous sommes ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer à la parole de ce matin. Le titre de notre message, c'est le désert spirituel. Le désert spirituel. Le mot désert vient du latin qui signifie déserere. En latin, ça se dit déserere. Le désert. Il signifie tout simplement abandonner. Un désert naturel est une étendue géographique de terrain, bien sûr, qui est abandonné. Dans le désert, il n'y a pas d'habitation, disons peu d'habitation, et le désert est un endroit inculte, un endroit où rien ne pousse. Mais aujourd'hui, quand nous regardons la grâce de Dieu, quand nous regardons ce que Dieu fait autour de nous, cette définition du désert est à revoir. Parce que l'homme a vaincu ce qui était impossible. Et bien sûr, cela n'a été possible que par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, quand nous allons dans les pays comme le Qatar, quand nous allons dans les pays comme l'Arabie Saoudite, le désert a été vaincu. Puisque dans les terrains désertiques, on a bâti des immeubles d'habitation et on a créé des espaces de vie. Donc le désert est devenu une vie. Quand vous regardez, bien sûr, je n'ai pas encore été, mais quand vous regardez les images, il y a même des terrains de tennis, il y a des terrains de foot, plein de choses qui ont été créées, en tout cas dans le désert. Mais nous restons dans ce désert qui est spirituel, un désert qui est inculte, un désert qui est tout simplement un passage à vide. Donc, quand je parle spirituellement du désert, je voudrais parler d'un manque, je voudrais parler d'un vide, je voudrais parler d'une vie une vie qui est pleine, non pas de réussite, mais une vie qui est pleine de difficultés, une vie qui est pleine d'échecs, une vie que l'on n'arrive plus à vivre. C'est une vie qui passe justement par ce désert, un désert qui est là quelque part par la volonté de Dieu lui-même. Par la volonté de Dieu lui-même. C'est vrai, ça peut nous surprendre que Dieu nous fasse traverser des moments difficiles, que Dieu nous fasse traverser des moments d'échec. Mais derrière tout ce que le Seigneur fait, il y a toujours un message. Amen. Il y a toujours une solution. Rien ne peut nous arriver tant que le Seigneur n'a pas dit oui. Amen. Et parfois son oui nous surprend. Parce que quand nous voyons nous à l'œil nu, on se dit, mais bon sang, comment cela peut-il arriver? Oui, cela peut arriver parce que Dieu est le maître des temps et le maître des circonstances. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est vrai, si les déserts naturels ont été créés, non pas peut-être par la volonté de Dieu, bon, disons avec son accord, mais c'est surtout par les pratiques agricoles des hommes qui ne respectent pas la nature. C'est ainsi qu'il y a des déserts à travers le monde. Et aujourd'hui, on peut compter plus de 20 millions, justement, d'étendues, 20 millions d'hectares, plutôt de kilomètres carrés, ce qui fait une grande vraiment, démographie, une grande étendue de terrain de désert. Mais le désert spirituel nous arrive à nous le traversons, tout simplement parce que nous ignorons, ou tout simplement parce que nous endurcissons notre cœur quand nous entendons la parole de Dieu. Et le plus souvent, quand on arrête de prier, quand on arrête de jeûner, quand on ne sait plus comment aller à l'église, quand on ne sait plus comment se mettre à genoux,
et qu'on traverse une série de déserts, on se dit, Dieu ne nous aime pas, Dieu n'est pas venu à notre secours, Dieu n'est pas bon. C'est encore la faute à Dieu, alors qu'en réalité, il s'agit de nous-mêmes. Mais parfois, Dieu aussi nous fait passer par des déserts. Pourquoi? C'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, notre message ne contiendra que 2 points. Le premier point, c'est à propos du désert spirituel. Nous allons parler du désert spirituel. Et le deuxième point, nous allons essayer d'examiner quelques déserts rapportés dans les Saintes Écritures. Donc, premier point, à propos du désert spirituel. Et le deuxième point, nous allons examiner quelques déserts rapportés dans les Saintes Écritures. Bien. Alors, le premier point, c'est à propos du désert spirituel. Le désert spirituel, c'est quoi? C'est l'école de Dieu. Quand vous traversez un désert, c'est que vous êtes dans l'école de Dieu. Le désert spirituel, c'est la formation. Le désert spirituel, c'est le brisement. Dieu nous brise. Il nous brise. Il nous fait traverser le désert. Le désert spirituel, c'est tout simplement l'écoute de Dieu. Dieu nous invite à l'écouter. Mais aussi, dirions-nous, le désert spirituel, c'est la persévérance. Parce que quand vous traversez le désert et que vous n'êtes pas persévérant, vous n'arriverez jamais au bout. Vous n'arriverez jamais au bout et vous allez abandonner. Vous allez abandonner. Donc le désert spirituel, c'est une vie d'une situation imprévue, une situation inimaginable, une situation invraisemblable, une situation difficile, une situation délicate. C'est ça le désert spirituel. Alors comment nous allons essayer d'analyser cela? Tout d'abord, passer par le désert. Nous savons que quand on passe par le désert, au bout, il y a une sortie. On passe par le désert, on traverse le désert, un endroit aride, un endroit de vide, un endroit où tout est perdu, mais à la fin, il y a une récompense. Si l'on persévère. Si l'on persévère. Nous avons dans la Bible un exemple qui cadre bien avec ce genre de désert. C'est l'exemple de Job. Tout le monde connaît Job. Du moins, nous avons lu Job. Job, c'est quelqu'un qui est passé d'une vie abondante, d'une vie bénie, d'une vie où il ne lui manquait rien, et il est passé à une vie inimaginable, à une vie pleine de tracasseries, à une vie pleine de déceptions, mais à cause de son intégrité, il a été réhabilité. Il a traversé des moments difficiles, ce qui peut arriver dans la vie. Mais ces moments, on peut les traverser, on ne peut les traverser que si l'on garde sa foi intacte. Que si vous ne touchez pas à votre foi, mais vous demandez comme les apôtres, que Dieu vous augmente la foi. Et Job est cet exemple-là. C'est ainsi que, bien-aimés, je nous invite à prendre le livre de Job. Nous allons prendre le livre de Job. Nous allons prendre le livre de Job, et celui qui a trouvé va nous lire Job, chapitre 1, du verset 13 au verset 22. Job. Je lis la parole. Amen. Job, chapitre 1, du verset 13 au verset 22. Job, chapitre 1, verset 1 jusqu'au... Verset 13. Ah, pardon. Job, chapitre 1, verset 13. À 22. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: le blé labouré et les ânesses passaient à côté d'eux. Des sabins se sont jetés dessus
les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé le serviteur au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elles s'en est écoulée sur les jeunes gens et ils se sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. 21. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Voyez ce Job, un père de famille, et tout lui arrive. Le ciel lui tombe par la tête. Il voit presque tout ce qu'il avait décidé. Dieu va le dépouiller. Dieu va le dépouiller de ses enfants. Dieu va le dépouiller de ses biens. Dieu va le dépouiller même de sa paix. Alors Job rentre dans une situation difficile. Mais la Bible dit au verset 22 qu'il ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job est resté intègre. Et quand nous allons dans Job 2, versets 7 à 10. Job 2, versets 7 à 10. Je lis la parole. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses œuvres. Amen. La femme qui est la conseillère, tout comme l'homme est le conseiller de la femme. La femme voyant son mari avec un ulcère malin, la femme voyant son mari souffrir, c'est dans sa légitimité. Elle lui dit, mais attends, tu es là, tu souffres. Tu es ferme dans ton intégrité. Maudis ton Dieu et meurs. Et Job, qui avait eu justement une intégrité par rapport à la parole de Dieu, il dit quoi à la femme? Tu parles comme une femme insensée. Nous savons que la femme insensée, elle fait quoi? Elle renverse sa maison de ses propres mains. Mais il ne s'agit ici pas de la femme qui est sage. Celle qui est sage bâtit sa maison. Alléluia. La femme de Job est une femme insensée. Mais nous devons comprendre pourquoi elle est insensée. Elle sait que son mari sert le Seigneur. Elle sait que son mari est fidèle à Dieu. Elle ne peut donc pas comprendre ce qui lui arrive. Elle ne peut donc pas comprendre que son mari est tout perdu. Alors, elle lui dit, mais écoute, ce Dieu-là, maudis-le et meurs. Parce qu'elle pense que lorsqu'on vous a tout pris, lorsqu'on vous a tout arraché, il ne vous reste rien dans la vie. Elle pense comme cela. Mais Job sait. Job connaît son Dieu. Il sait que son Dieu répondra.
Comme dit ce cantique, appelle, il te répondra. Demande, il te donnera. Job est convaincu que son Dieu est Dieu. Alors, évangéliste Manuel, nous allons dans Job 12. Job 12. Attends, je vais mettre mes lunettes parce que je suis même plus sûr de ce que j'ai dit. Nous allons dans Job 42, pardon. Job 42. Job 42, nous allons lire le verset 12 et 13. Je lis la parole. Amen. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Amen. Et si vous continuez, 13, il eut 7 fils et 3 filles. Amen. Amen. Donc Job, c'est vrai, un enfant que l'on perd, on ne le remplace pas. Parce que chaque enfant est mis à part. Chaque enfant, comme disent les mamans qui nous portent dans leur ventre, chaque enfant, chaque grossesse est une complicité. La maman vit sa grossesse et lorsque ses enfants seront grands, elle va les regarder et à chacun de ses enfants, elle a une petite histoire. Elle sait que quand j'étais enceinte de toi, voilà ce qui s'est passé. Quand j'étais enceinte de toi, voilà ce que j'ai vécu. C'est vrai, nous ne pouvons pas dire qu'un enfant que l'on perd, on peut le remplacer. Non, il est irremplaçable. Mais une chose est vraie ici, tout ce que Job avait perdu, lui a été remis, en tout cas, au double. Tout ce qu'il avait perdu. Il avait perdu toutes ses richesses. Et là, les richesses, c'est quand on cite les chameaux, c'est ça les richesses de ce temps-là. Il a tout récupéré et en double. Et quand vous voyez les enfants qu'il avait, il en a maintenant en double. Donc, Dieu nous fait traverser un désert. Il sait pourquoi nous traversons ce désert-là. Et quand nous allons rapidement dans Genèse, je donne seulement la référence, Genèse 6, verset 5, nous constatons quoi? Nous constatons que le cœur de l'homme qui est fait à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Ici, on relève que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, lorsque notre cœur se porte vers le mal, lorsque nous traversons une période inexplicable, ce qu'on appelle le désert, c'est ainsi que nous retrouvons Dieu. La seule façon d'être réhabilité, c'est de traverser un désert, un moment difficile, et à la fin, on est réhabilité. On peut dire, mais pourquoi Dieu nous le fait? Pourquoi il fait cela, le Seigneur? C'est pour cela d'ailleurs que nous allons nous poser une question. Pourquoi Dieu a agi auprès de Job en le dépossédant de tout ce qu'il avait? Il a gardé seulement la femme. Il a gardé lui-même. Mais pourquoi tout cela? Mais parce qu'il voulait parler à Job. Il voulait donner un message à Job. Et un message qui est le nôtre aujourd'hui. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui ne t'appartient pas. Tout ce que tu possèdes, ne sois pas fier de ce que tu possèdes. En réalité, tu ne possèdes rien. La réalité, c'est que tu ne possèdes rien. Parce que ce que tu possèdes n'est pas à toi. Il est au Seigneur. C'est à lui de décider s'il te le prend ou s'il te le maintient. C'est pour cela que la Bible nous dit, en toutes circonstances, nous devons louer l'Éternel. Nous devons faire des actions de grâce. On ne doit pas seulement remercier le Seigneur quand tout va bien. On doit aussi le remercier quand tout ne va pas bien. C'est ainsi que je pourrais me poser une question, mon frère, ma soeur. Combien de fois
Lorsque tu étais dans la détresse, tu as dit, Seigneur, je te remercie pour ce désert que tu me fais traverser. Seigneur, je te rends des actions de grâce pour l'échec que tu me fais traverser. Parce que cet échec te permettra de connaître Dieu. Cet échec te permettra de dire que ton Dieu existe. Parce que tous les jours, comme était Job, il avait tout en abondance. Il avait tout en abondance. Quand on a tout en abondance, ça devient ce qu'on appelle la routine. On se lève, on a tout. Il suffit de claquer comme ça, ça tombe. Mon Dieu est vivant. On claque, ça tombe. Mon Dieu est vivant. Mais c'est lorsque ça ne tombe plus que Dieu nous regarde. Si nous sommes à même de le louer, si nous sommes à même de l'adorer, si nous sommes à même de dire « Je crois en Dieu ». Parce que bien des gens qui se disent chrétiens, justement, lorsqu'arrive un mouvement dans sa vie, lorsqu'arrive un mouvement dans sa famille, oh, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est certainement le diable. Quand tout allait bien, ça venait de Dieu. Ah oui, hein? Dieu, c'est l'homme qui reçoit, en tout cas, les félicitations quand tout va bien. Mais quand ça ne va pas, c'est le diable qui intervient. Et c'est là, justement, que les problèmes de famille rentrent. Il y a un oncle qui t'avait dit, écoute, à la fin du mois, tu me donnes un peu d'argent. Justement, le mois passé, tu n'as pas donné. Le mois suivant, tu n'as pas donné. Le mois venu, tu ne donnes pas. Tu as un petit problème, tu as un petit bobo. Tu dis non, ça c'est l'oncle. Ça ne peut être que l'oncle. Mais où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Parce que rien ne se passe dans la vie de l'homme pour toi qui as eu cette grâce d'être chrétien. Il aurait mieux fallu pour toi de ne pas être chrétien. Parce qu'en étant chrétien, tu as confessé Jésus-Christ comme unique Seigneur et Sauveur. Quand tout va bien, merci Jésus. Quand ça ne va pas bien, merci Jésus. Parce que celui qui a le programme. Vous savez, aujourd'hui nous parlons de cet homme de Dieu et des personnes qui l'accompagnent. Il y a longtemps que nous avons appris par la sœur Nadine et le frère Carlos qu'il y avait des personnes à Saint-Florentin qui voulaient venir à l'église. On se disait oui, on va le faire, on va le faire. Mais, vous savez, quand ça a été le programme de Dieu, quand ça a été le programme de Dieu, nous n'avons même pas souffert pour trouver des personnes qui se rendraient là-bas. On n'a même pas souffert. On a seulement pris un coup de fil. Alors, frère Mamouini, est-ce que tu... Oui, papa, il n'y a pas de problème. Est-ce que, frère Guinet, oui, papa, il n'y a pas de problème. On demande à la trésorière, est-ce que c'est possible de mettre un peu de... Oui, pasteur, c'est possible. Quand c'est de Dieu, la programmation est faite. Au fait, nous, quand on disait, ils vont venir, ce n'était pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Amen. Le moment de Dieu, c'est le moment de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que la sœur qui modérait a dit, tout ce que vous demanderez par la foi. La suite, c'est quoi? Vous le verrez s'accomplir. Que vous l'avez déjà reçu. Donc, tout ce que vous demandez par la foi, soyez seulement rassurés que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et la difficulté est là. C'est quand tu traverses le désert. Toi qui étais bien dans ton pays, tout allait bien. En tout cas, tu mangeais, tu avais peut-être un bon salaire. Et puis un jour, tu te dis, bon, je vais dans ce pays-là qu'on appelle la France. Quand tu arrives dans ce pays, tu redeviens petit enfant. Tu ne sais même plus avoir un héros. Et à un moment donné, tu te dis, oh Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé dans ce pays? Parce qu'il a dit à Josué que tout pays que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en héritage. Mais l'héritage, c'est vivre avec les papiers. L'héritage, c'est avoir de quoi travailler dans ce pays. Mais quand le matin se lève, pour nous qui sommes retraités, ça ne fait pas de problème. Amen. Mais ceux qui sont encore forts, la journée se lève là, devant toi. Tu regardes les quelle heure, 7 heures, tu fais semblant de dormir. Madame croit que tu dors, en réalité, tu ne dors pas. Tu es là. Tu te dis, mais qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire? Et puis quand tu te lèves, tu essaies de voir le midi, il est midi. Et les enfants pleurent déjà. Qu'est-ce que nous allons manger? Tu n'as rien à leur donner. C'est là
qu'on se dit, est-ce que j'ai la foi? C'est là qu'on se demande, est-ce que ce Dieu le fera? Parce que j'aurais pu mourir en prenant l'avion. Vous savez, il y a beaucoup d'accidents d'avion. J'aurais pu mourir si je suis passé par les eaux et consorts. Vous voyez ce qui se passe là, hein? Beaucoup de personnes qui quittent l'Afrique sont en train de mourir. Là, ils ont atteint, je crois, le nombre de 500. J'aurais pu mourir. Mais il a permis que j'arrive dans ce pays. Mais pas pour que je donne. Mais pas pour que je ne travaille pas. Et vous savez, ceux que nous laissons là-bas au pays, quand vous appelez, allô, ça va, oui, j'attends toujours l'argent. Donc eux, au fait, ils ne savent pas ce qui se passe ici. Ils attendent que vous leur envoyez de l'argent. C'est là la foi. C'est là qu'on dit, la foi est une ferme assurance. C'est là qu'on dit que la foi est une démonstration. C'est là qu'on sent la foi. C'est là qu'on sent la foi. Et comme dit le cantique, c'est là qu'on s'accroche à Jésus. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Jésus a promis. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui, Jésus a promis, il a promis d'être avec moi. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, dis-toi mon frère, dis-toi ma soeur, qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu est vivant. S'il l'a fait pour Job, il le fera pour toi. Il le fera pour moi. Il le fera pour nous. C'est le même Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu qui ne change pas. Celui qui a agi au temps de Job, c'est celui qui agit aujourd'hui. Il ne change pas. Il suffit seulement que tu persévères. Alors, bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 10, que Dieu éprouve nos cœurs. Et la Bible dit encore qu'il sonde nos reins. En éprouvant nos cœurs, il connaît nos pensées. En sondant nos reins, il connaît nos sentiments. Et la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il suffit que tu fasses de l'Éternel tes délices. Il suffit. L'exemple de Job est un exemple que nous ne pouvons pas passer sous silence. Alors, aujourd'hui, tu es dans une situation difficile. Quand tu es allé à la préfecture, ils ont dit, est-ce que tu as demandé ce que ton Dieu a dit? Tu es allé voir l'employeur, il a dit. Est-ce que tu as demandé ce que ton Dieu a dit? Amen. Depuis un temps, tu cherches à avoir un enfant. Tu vas voir les gynécologues, ils ont dit. Mais est-ce que toi, tu as demandé ce que Dieu a dit? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Toute la question, c'est celle-là qui est la meilleure. Bien-aimés, nous allons assez rapidement voir quelques déserts. Quelques déserts qui sont dans la Bible. Nous allons essayer d'examiner 4 déserts. 4. Le premier est dans le livre de Genèse. Le premier est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 21. C'est le livre de la création. Genèse chapitre 21. Chapitre 21, nous allons lire, je vais lire le verset 14 à 19. Genèse chapitre 21, je lis de 14 à 19. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Bir-Sheba. Donc le premier désert que nous voyons, c'est le désert de Bir-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Et elle s'assit donc vis-à-vis de lui,
éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et voici, Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen. Amen. Donc, Agar, selon le récit de Genèse, Agar sort du néant parce que Agar est la servante d'Abraham. Et nous savons qu'Abraham a un gros souci, il lui faut un héritier. Abraham a un grand souci, il lui faut un héritier. Il a essayé, même avec Eliezer, il a essayé par-ci, ça n'allait pas. Et la femme lui a dit, mais je vous dis, c'est une grosse bêtise. Hein. Cette bêtise, nous la vivons encore aujourd'hui. Et Sarah se dira, mais écoute, comme je suis déjà vieille, et que toi aussi tu es vieux, nous allons, tu vas donc prendre Agar, la servante de Sarah. Sarah va donner Agar à Abraham. Et comme les hommes n'attendent que des occasions comme ça, Abraham n'a même pas prié, Abraham ne s'est même pas posé des questions. Lui qui est un homme de la foi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un enfant à Agar. Cet enfant, c'est Ismaël. Nous connaissons l'histoire d'aujourd'hui entre la Palestine et Israël. Donc, cet enfant, c'est Ismaël. Ismaël, au début, est considéré comme l'enfant de Sarah. Mais le problème, c'est qu'un ange passera, il dira à Abraham que tu auras un enfant. Tu auras un enfant de la promesse. Et le même ange dira à Sarah, à Sarah, oui, que tu auras un enfant de la promesse. Donc Abraham croyait qu'il avait résolu le problème d'héritier, mais au fait son problème était encore entier. Il croyait que Ismaël était son premier-né, mais en réalité, Ismaël était le deuxième. Le premier, c'est l'enfant de la promesse, qui s'appelle Isaac, qui signifie tout simplement « il rit ». Parce que quand on lui a annoncé la nouvelle, Abraham s'est regardé, il a vu son corps, il a vu comment il marchait. Et quand on a dit à Sarah, Sarah n'a pas hésité, hein. Elle dit, est-ce que j'aurai encore des envies? C'est pas possible. Pas possible. Alléluia. Mais avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Crois seulement. Ne doute pas. Ne crains pas. Crois seulement. Alors, Sarah a eu un enfant. L'enfant de la promesse, qui est le véritable héritier d'Abraham. Mais Abraham avait déjà 100 ans. Et Sarah était déjà dans ses 90. Donc, c'est un enfant qu'ils ont eu dans leur vieillesse. C'est pour cela, bien aimés, nous avons Habakkuk 2 que nous aimons très bien tous. Et que tout le monde le connaît. Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2 dit quoi? C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Oh. Alléluia. Si elle tarde, mais il n'y a pas quelque chose avant. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Oui. Elle ne mentira pas. Oh, la parole de Dieu. Elle ne mentira pas. Et puis là, maintenant, si elle tarde, attends-la. Attends-la. Elle, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Si elle tarde, attends-la. C'est vrai, Dieu a dit de toi que tu auras un grand poste. Tu auras un poste. Mais on t'appelle de très bon matin, on te dit, il y a la manutention à faire. Quoi? La manutention. Mais Dieu m'a dit que j'aurais un grand poste. Mais parce que Dieu voudrait passer par la manutention. Parce que si tu ne connais pas le monde du travail, comment sauras-tu? Tu n'as jamais travaillé là où tu étais dans ton pays. Dans ton petit pays, tu n'avais jamais travaillé.
Tu arrives ici, Dieu te dit, tu auras un grand poste. Mais Dieu te fait passer par la manutention. Tu dis, ah non. Moi, Dieu m'a dit que... Dieu m'a dit, non. La manutention fait partie du plan de Dieu. Et ne soyons pas comme cet exemple. L'exemple que je donne, c'est un exemple vrai. Quelqu'un qui va chercher du travail, on lui dit, tu vas commencer à 2000. Ça varie toujours. Hein? Tu vas commencer à 2000 €. Mais dans 6 mois, comme tu vas très bien travailler, tu vas passer à 4000. Alors le malin dit quoi? C'est pas grave. Donc à demain, non, pas demain, c'est dans 6 mois. Vous m'avez dit que dans 6 mois, j'aurai 4000. Il n'avait rien compris. Ne soyez pas comme cet homme-là. Ne soyez pas comme lui. Donc ici, cet enfant est venu. Quand bien même cela était impossible. Quand bien même cela était impossible. Donc c'est quoi le désert de Beersheba? Le désert de Beersheba, c'est le désert du découragement. Voyez Agar. Agar était découragée. Parce que Agar sera chassée. Pourquoi on va la chasser? Parce que lorsque Sarah sera enceinte, Ismaël et sa mère vont se moquer de la vieille qui est enceinte. Ismaël, quand il verra passer Sarah, vous savez quand la femme a un ventre arrondi, si elle était plus grande que moi, elle devient à peu près comme moi. Et quand elle marche, elle met en avant son ventre, que tout le monde le voit. Alors Sarah faisait comme toutes les femmes, mais comme elle était vieille, Ismaël se moquait d'elle. Ismaël se moquait de Sarah. Et Agar le riait. Alors, à part lui aimer sa femme, il a dit non, vous ne pouvez plus rester ici. Vous ne pouvez plus rester ici. Et d'ailleurs, c'est Sarah elle-même qui le demande. Hein. Sarah, elle va demander elle-même. Vous savez, la femme, notre mère, notre soeur, est pleine de beaucoup de méandres. En tout cas, Sarah exigeait que Agar, d'ailleurs, les deux ne pouvaient pas cohabiter. Alors Agar est chassée, ce que nous dit la parole là. Abraham se leva, il prit du pain, il prit une autre d'eau, il donna à Agar et plaça sur son épaule, il lui remit l'enfant et il la renvoya. Agar est partie. Elle est partie, mais malheureusement pour elle, le chemin qu'elle va prendre va la conduire dans le désert de Beersheba. Elle est découragée. Elle est découragée. Elle est dans la tristesse. Elle est épuisée. Quand elle voit son enfant qui ne peut pas boire, qui n'a plus d'eau, qui n'a plus de pain, alors elle va s'en éloigner parce qu'elle ne veut pas le voir mourir. Il y a quelque chose de dramatique chez la femme. Dramatique chez la femme. Elle aime son bébé. Mais si Dieu dit je le prends aujourd'hui, nous les hommes, on arrive à surmonter. Mais la femme dit toujours, donne-moi-le, je vais encore le tenir. Donne-moi-le, je vais encore le tenir. Agar ne pouvait pas supporter cela. Mais bien aimé, ce qu'Agar avait oublié, que l'enfant qu'elle portait était l'enfant d'Abraham. Elle avait oublié que par Abraham, cet enfant était béni. D'ailleurs, Dieu dira qu'il fera de cet enfant une grande nation. Donc Dieu ne pouvait pas laisser cet enfant mourir à cause d'Abraham. Alors Agar a tout oublié. Toi aussi, peut-être mon frère, ma soeur, tu es dans la même situation. Tu es abattu. Tu es triste. Tu te poses 1001 questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je suis là aujourd'hui? J'ai fait ça, ça n'a pas réussi. J'ai fait ça, ça n'a pas réussi. Je voudrais ça, ça ne réussit pas. Alors tu es dans la situation d'Agar. Tu t'abandonnes. Tu t'abandonnes. Et le plus souvent, les gens parlent de prière, mais ils ne font plus la prière. Ils font plutôt la grève de la faim. La grève de la faim, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus manger. Et ils ne prient plus. Parce que le jeûne, c'est lorsque tu pries. Un jeûne sans prière est une grève de la faim. Mais la grève de la faim va te conduire à la mort. Tu ne veux plus rien faire. Agar était dans la même situation. Elle avait tout perdu. Elle se dit, mon enfant va mourir. Mais mon frère, souviens-toi qu'en tout lieu, là où tu te trouves, ton Dieu est là. N'oublie pas que partout où tu te trouves, dans la situation où tu te trouves, ton Dieu te voit. Là où tu es, tu ne te poseras pas 1000 fois la question comme David qui disait, d'où me viendra le secours? Parce que le secours est là.
Il a dit, je serai près de toi. Je serai près de toi. Et il est près de toi. Alors on voit ici, Dieu va ouvrir les yeux d'Agar. Les yeux d'Agar vont s'ouvrir et Agar va trouver quoi? Elle va trouver de l'eau. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Donc le désert de Beersheba, c'est lorsqu'on a tout perdu. Lorsqu'on a tout perdu, on n'a plus rien. Alors, la seule chose qu'on attend, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Vous savez, l'histoire que je raconte, je disais, cette histoire du désert de Beersheba est dans Genèse 21, versets 14 à 19. Mais c'est toujours dans le même désert de Beersheba où un grand prophète qui s'appelle Élie va aussi se réfugier. Là, vous pouvez lire cette histoire dans 1 Corinthiens, dans 1 Roi 19, 1 Roi 19, versets 3 à 7. 1 Roi 19, versets 3 à 7. Le prophète Élie vient de vaincre les 450 prophètes de Baal. Il les a vaincus. Il est dans la joie. Mais malheureusement, il y a Jézabel qui le poursuit. Il est pourchassé par Jézabel. Jézabel est en train de le poursuivre. Alors lui, il fait quoi? Donc il va se réfugier justement dans ce désert, très épuisé. Et là, tout est fini. Il a même demandé la mort. Hein. Il demande la mort. Il dit, mais Seigneur, prends mon âme. En quoi je suis supérieur aux autres? Prends mon âme. Et ça arrive aussi, quand tu es criblé de dettes, tu te dis, mais Seigneur, à quoi sert-il de travailler? Je travaille, mais je ne ramène rien à la maison. Je travaille, mais je n'arrive pas à faire ceci. Tu es dans cette situation d'Élie. Élie s'est réfugié dans le même désert. Mais si vous lisez l'histoire, vous verrez que Élie sera nourri. Élie sera nourri, et même Dieu lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est long pour toi. Élie sera nourri. Lui qui voulait faire la guerre de la faim, lui qui n'avait plus rien à manger, il va se réfugier là-bas à Beersheba, et dans le désert, Élie est nourri. Si Élie est nourri, combien de fois pour toi? Combien de fois pour toi? Toi qui sais que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et la Bible ajoute, et il les arrache au danger. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. La seule condition, que tu puisses avoir la crainte de Dieu. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc, ici, cette femme qui était perdue, elle a eu l'eau et, bien sûr, elle a été bénie parce que Ismaël sera effectivement responsable, disons, il sera effectivement une grande nation. Aujourd'hui, beaucoup de gens assimilent la grande nation d'Ismaël à ce qu'on appelle la Palestine. Ce qu'on appelle la Palestine aujourd'hui. Bien. Le deuxième désert que nous allons voir, c'est le désert de Chour. Nous allons dans Exode. Exode, c'est le livre qui vient tout juste après. Exode 15. Exode 15. Exode 15, nous lisons du verset 22 au verset 25. Je lis la parole de Dieu. Exode 15, du verset 22 au verset 25. Je lis la parole de Dieu. Exode 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Amen. Donc le peuple d'Israël,
il n'y a pas un peuple qui est, enfin, selon la création, il n'y a pas un peuple qui est aussi difficile que le peuple d'Israël. Ils sont restés en esclavage en Égypte pendant près de 430 ans. Mais Dieu va susciter Moïse pour les faire sortir de là. Dieu va susciter Moïse pour les faire sortir de là. Quand ils vont sortir, là ils arrivent à Mara, mais là il manque de l'eau. L'eau est là, mais elle est amère. Elle n'est pas bonne à boire, elle n'est pas potable. Elle n'est pas une bonne eau. Alors, c'est comme si c'est Moïse qui avait mis cette eau amère. Ce sont des réalités bien-aimées que nous avons encore aujourd'hui dans nos églises. Un tout petit problème que quelqu'un peut résoudre. Oh, c'est la faute du pasteur. Oh, c'est le pasteur qui n'a pas. Oh, c'est le pasteur qui a fait ceci. Le pasteur, effectivement, symbolise Moïse. Et là, Moïse est soumis à des murmures. Les gens murmurent. Ils vont même, heureusement qu'il était loin de l'Éternel. Sinon, ils allaient même le tabasser à cause de l'eau. Mais Dieu va faire quoi? Comme Moïse avait un bois. Comme Moïse avait un bois. Il lui dit quoi? Prends ce bois, jette-le dans l'eau. Il prend le bois, il le jette dans l'eau. L'eau qui était amère devient douce. Amen. L'église, amen. Amen. Ce bois, c'est tout simplement la préfiguration de la croix de Jésus. Ce bois, c'est la préfiguration de la croix de Jésus. Vous savez qu'à la croix, Jésus nous a délivrés. Jésus nous a bénis. Jusqu'à la dernière minute, il a dit, Père, pardonne-leur. Vous savez, combien sommes-nous aujourd'hui dans cette salle? Tu es humilié par quelqu'un. Tu es sali par quelqu'un. Tu es vomi par quelqu'un. Et tu vas vers ce quelqu'un, tu lui dis, Seigneur, pardonne à mon frère. Et moi aussi, je lui pardonne. Combien sommes-nous à le faire? Combien? Mais à la croix, Jésus a porté nos iniquités. À la croix, Jésus a porté nos fornications. À la croix, Jésus a porté nos vols. À la croix, Jésus a porté nos mensonges. À la croix, Jésus a porté nos disettes. Il a porté nos maladies. Alors, c'est quoi ce désert? Ce désert représente tout simplement la haine. Parce qu'en marais, il y aura la haine. Au désert de Chour, il y aura la haine. Au désert de Chour, il y aura la rancune. Au désert de Chour, il y aura l'amertume. Il y aura les murmures. Il y aura le dénigrement. C'est-à-dire tout ce qui est négatif. Quand ils arrivent au désert de Chour, en tout cas, tout ce qu'on avait au fond du cœur sort. Ce qu'on appelle la rancœur. Il y a des gens qui portent une rancœur pendant longtemps. Il suffit d'un rien que ce qu'il avait dans ses tripes sort au grand jour. Donc c'est ce désert-là. Ils arrivent à ce désert où ces choses-là se déroulent. Mais comme nous disons, nous avons un Dieu qui est merveilleux. Amen. Nous avons un Dieu qui est merveilleux. Tu dis à ton frère, notre Dieu est merveilleux. Tu lui dis notre Dieu est merveilleux. Tu lui dis qu'aucun Dieu n'est comparable au nôtre. Nous avons un véritable Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, tout se termine très bien. Amen. Le grand vainqueur, ce n'est pas Moïse, mais c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Mais les gens oubliaient que Jésus est déjà là. Les gens oubliaient que Jésus montre déjà sa croix. Les gens oubliaient que Jésus est venu pour nous sauver. Les gens oubliaient qu'à travers ce bois, et d'ailleurs, l'évangéliste Manuel aime bien citer ce passage, malheur à celui qui est pendu au bois. Pendu au bois. Donc, Jésus ne méritera pas d'être pendu au bois, mais il sera pendu au bois à cause de moi, à cause de toi, à cause de nous. Alléluia. Donc le bois de Chour, plutôt le désert de Chour, c'est le désert où vraiment
toutes les rancœurs vont sortir. Toutes les rancunes vont sortir. Tout va sortir. Et on sera dans la médisance. On sera dans le manque de pardon. On sera dans des interrogations qui sont négatives. Alors, le troisième désert, je crois bien c'est le troisième, nous allons dans Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. Nous allons lire du verset 1 au verset 3. Exode 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent dans le désert du Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 5e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Amen. Amen. Oh bien-aimé, c'est le propre de l'enfant de Dieu. Quand Dieu nous change, quand Dieu nous déplace d'une situation à une autre, regardez ce peuple qui était en servitude pendant plus de 400 ans en Égypte. Ils arrivent là, à ce désert de Sin, ils regrettent encore l'Égypte. En Égypte, on mangeait de la viande. En Égypte, on avait tout. En Égypte, nous étions, pour ceux qui avaient beaucoup d'argent, en Égypte, nous avons fait des commerces. Et toi, tu nous déplaces. Regarde, nous sommes dans le désert. Il aurait mieux fallu pour nous de mourir là-bas en Égypte. Là-bas, au moins, on aurait un endroit pour nous enterrer. Mais tu nous amènes dans le désert. Pauvre Moïse et Aaron, son grand frère. Ce désert-là, il représente quoi? Il représente tout simplement ce que l'homme regrette dans sa vie. Ce que l'homme a l'habitude de dire: il me manquait ça, il me manquait ça, il me manquait ça, il me manquait ça, il me manquait ça. C'est très important, bien aimé, dans notre vie spirituelle. Ne pas regarder le passé. Ton regard doit être fixé à l'avant. Tu te dis: Seigneur, hier, selon l'apôtre Paul, quand j'étais enfant, je marchais comme un enfant et je parlais comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi, je marche comme un adulte et je parle comme un adulte. Mais beaucoup d'entre nous sont restés des enfants. Beaucoup d'entre nous n'ont pas grandi. Vous savez, là nous sommes en octobre. Bientôt novembre. Je voudrais avertir aussi les petites filles là que mon anniversaire aura toujours lieu. Donc, je voulais dire que nous sommes en octobre, bientôt novembre, décembre. Les gens verront seulement le mois de décembre. Mais ils ne sauront pas qu'un an s'est ajouté. Ils ne se rendent pas compte qu'un an s'est ajouté. Parce que quand on va dire bonne année, ils oublient que bientôt ils vont s'approcher des 70 ans comme nous. Eh oui, nous avons tous été enfants. Moi aussi j'ai pris le sein de ma mère, hein. J'ai sucé le sein, j'ai bu le lait maternel de maman. Mais les gens oublient. Parce qu'ils disent toujours, vous les vieux, quand vous avez 16 ans et que vous côtoyez les enfants de 8 ans, ils vous appellent vieux. Et quand vous avez 20 ans, vous êtes avec les enfants de 16 ans, ils vont dire: ah, toi tu es vieille. Donc, la vieillesse est relative. Et c'est la période qui dure le plus. La jeunesse ne dure pas. On passe rapidement. Mais on dure à partir du moment où on est adulte. Et on dure à partir du moment où on est vieux. Quand on est déclaré vieux. C'est là maintenant qu'on dit: je peux vivre. Parce que bientôt, bonne année. Hein, mon bien-aimé, bonne année, bonne année. Bonne année. On oublie que ton mariage a déjà un an. Ah oui. Mais ils se sont mariés en 2013. Quand ils seront en 2014, 2013, au T2, 2014, ça fait un an. Mais je ne vous comprends pas.
Un enfant qui est né le 31 décembre et un autre qui est né le 1er janvier, ils ont quelle différence d'âge? Rien? Ah non. Mais ils ont 1 an de différence. Ne voyez pas les jours. Moi, on n'a pas écrit, c'est-à-dire mon âge de naissance du pays, on n'a pas écrit né le 20, non. Chez moi, on a écrit né vert. Né vert. C'est lorsqu'on vient dans ce pays-là qu'il faut choisir une date de naissance. Ah mais oui! Parce que si tu n'as pas de date de naissance, français sans date de naissance, ça fait des problèmes. Mais moi, je suis né vert. Vous avez quelqu'un qui est né vers 2012. Et vous avez quelqu'un qui est né vers 2013. Ils ont combien d'années de différence? Ils ont 1 an. C'est une révélation, n'oubliez pas ça. Ne perdez pas votre temps pour vous faire plaisir avec les dates de naissance. Oh, moi, je suis né en décembre. Oui, mais tu es né en décembre. Mais tu as vu l'année 2013. Et celui qui vient en 2014, toi, tu as 1 an. Tu es plus vieux d'1 an. Parce qu'on se réfugie, hein. Moi, c'est le 25 décembre. Moi, c'est le 22 décembre. Chez nous, les vieux, moi, je n'ai jamais vu mon père fêter son anniversaire. Ça n'existe pas. Papa, tes parents fêtaient les anniversaires? Non, il n'y en avait pas. C'est modernisé.